Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est Marius Dragacci qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Créateur de contenu, notamment en lien avec la cuisine. On va parler de votre parcours. Alors, Marius, quel jour, quel mois êtes-vous né? À quel endroit? Moi, je suis né le 24 septembre 2003 à Ajaccio et j'habite à Cargèse. Vous habitez à Cargèse. Donc, la naissance à Ajaccio, mais les premières années de vie se passent à Cargèse? Oui, oui, tout. Tout... J'ai fait toute mon enfance là-bas. J'ai grandi là-bas, je suis allé à l'école là-bas, je suis allé au collège à Vico. Voilà, je suis toujours resté dans ma petite région en haut et ça s'est bien passé. Quel petit garçon étiez-vous? Moi, ça dépend. En fait, j'ai eu deux phases, on va dire. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu mou et j'étais un peu réservé et j'avais vraiment mes trois amis et je restais qu'avec eux. Et après, plus le temps passait, plus je grandissais, plus je devenais hyperactif. Donc voilà, j'étais un bon élève. Je travaillais assez bien. Bon, j'ai pas jamais fait un devoir, mais voilà. Mais voilà, mais ça Je suis suffisait. toujours, ouais, Ça suffisait. toujours resté entre 13 et 15 de moyenne. Donc, plutôt pas mal. Donc, enfant plutôt réservé. Quand est-ce que vous êtes sorti de votre coquille? Au collège, au lycée? C'est-à-dire ma coquille. Votre coquille d'enfant réservé. Vous avez dit après, vous êtes devenu un peu plus Non, turbulent. après la troisième. Après la troisième. Après la troisième. Ouais. Quelle passion vous aviez quand vous étiez enfant adolescent? Moi, j'ai fait beaucoup de foot depuis mes 3 ans, je jouais au foot. J'ai eu ma période de boxe. J'ai fait 4 ans de boxe en même temps, mais c'était trop les deux, donc c'était pas possible. Et voilà, du foot. Est-ce que vous vous rappelez d'une bêtise que vous auriez fait enfant ou... Bon, une bêtise. Non, quelques-unes, mais d'une grosse punition. Allez, on va dire ça comme ça. Une Non, bêtise. pas vraiment. Un enfant sage. Bah, Ou alors, je vais on vraiment pas vous le dire là. on dit pas tout, on dit pas tout. Non, j'ai pas de bêtises en Donc, tête. pas de bêtises en tête. Alors, J'en ai fait, mais en tête là. donc la boxe, le foot, et ensuite, l'école, ça se passe plutôt bien. Est-ce qu'il y avait des matières que vous préfériez? Moi j'étais fort en SVT. Mais sinon, non, je ne portais pas d'attention à une matière en particulier. En particulier. Merci beaucoup, Marius Dragacci. On va se retrouver demain pour parler à nouveau de votre parcours. À demain. Bonjour et bienvenue, c'est Marius Dragacci qui est notre invité cette semaine. Bonjour, Bonjour. créateur de contenu. Qu'est-ce qui se passe après la troisième, après le collège? Après la troisième, je décide d'aller en cuisine et de m'orienter vers ça. Mais arrivé là-bas, bon, ça se passe bien au début, mais au fur et à mesure dans l'année, ben, je me dis, c'est peut-être pas pour moi ou quoi. Et en fait, c'était l'ambiance un peu professionnelle, la pression des chefs, ils essaient toujours de mettre un peu la pression. Ça m'a un peu dégoûté et à la fin de mon stage, je me suis dit, non, je peux pas faire ça. Enfin, C'était histoire. pas... Je l'ai pas vu comme j'ai pas vécu ça comme j'aurais voulu le vivre. Mais après, du coup, je me suis orienté complètement sur autre chose. Et à la fin de mes études, je me suis laissé un peu de temps pour moi et j'ai décidé de. Et après, les vidéos, elles sont arrivées et ça m'apporte un gros plus, on va dire. Alors, on va parler de ces vidéos à partir de demain. Cette passion de la cuisine, elle vous vient d'où? Elle me vient de mon papa et de ma maman. Voilà. Je Vous- cuisinais beaucoup avec ma maman et mon père, il a des boulangeries, donc j'ai toujours été dans la bouffe en fait. Et voilà. Et donc, vous avez décidé de suivre un peu ces traces, mais de manière un peu différente en fait. Au départ, je voulais être pâtissier de base et du coup reprendre l'affaire familiale, on va dire, mais j'étais beaucoup plus passionné par la cuisine et voilà. Vous vous ennuyez un peu Non. quand vous avez fait des études de cuisine, notamment, c'était C'est peut-être pas que un je peu m'ennuyais trop. pas, non, on s'ennuyait pas. On apprenait des choses, c'est très intéressant, mais c'était la pression des chefs, c'était l'ambiance que j'aimais pas, l'ambiance professionnelle qu'il y a en cuisine, qui est pas forcément cool quand tu commences, on va dire. Alors, autodidacte, donc on va le voir aussi dans ces vidéos. Vous avez appris avec vos parents. Comment ça s'est passé en fait? La première vidéo, elle s'est passée comment? Alors, moi, j'ai toujours fait des vidéos, c'est-à-dire que tout ce qui est montage, je fais ça depuis très longtemps. Mais pour les vidéos, ça a commencé. En fait, j'avais beaucoup de temps libre parce que je m'étais donné un peu de temps. Je faisais du foot, je faisais pas grand-chose.
Et mon grand-père, il me demandait souvent une murène quand j'allais pêcher ou quoi. Et un jour, excusez-moi, un jour, il me dit bon, je veux une murène. Et bon, ça faisait plusieurs fois que je lui répondais pas. Et bon, je me dis bon, si je lui fais pas, je vais peut-être regretter. J'y vais. Et une idée qui me passe par la tête, et tiens, si je prenais la GoPro à un pote à moi, je vais essayer de faire un truc. Ben, je suis allé pêcher, j'ai cuisiné, je suis allé pêcher. De base, je voulais pas filmer la cuisine. Je suis arrivé sur ma terrasse, j'ai vu le coucher de soleil, et je me suis dit, waouh, là je peux. Et j'ai fait. Et la première vidéo est née. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Marius Dragacci. À demain. Bonjour et bienvenue, c'est Marius Dragacci qui est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Créateur de contenu, donc des vidéos sur la cuisine avec toute une ambiance. Et puis votre grand-père qui fait partie intégrante de ces vidéos. Votre grand-père qui vous a inspiré finalement ces vidéos. Oui. Il me fallait bien un cobaye, on va dire. Donc comment ça se passe en fait? Votre grand-père a une idée de cuisine. Comment ça marche? Ben, la vidéo, le concept, comment il marche au départ? Ben, d'abord, je vais pêcher. Bon, ben, comment ça marche? Je peux pas mieux vous expliquer qu'en regardant la En vidéo. C'est regardant la vidéo. exactement, c'est Comment tu veux ça que se je te passe? chasse quoi, que je te cuisine quoi, je chasse et je cuisine pour lui et voilà. Et après, vous cuisinez avec des produits sélectionnés, avec des produits frais. Vous faites très attention à ce que vous mettez dans votre cuisine. Ah oui, de toute façon, tout est montré, c'est... J'utilise pas... Ça m'arrive de faire des recettes un peu plus élaborées des fois, mais en général, ça bouge pas beaucoup et ça reste dans tout ce qui est terroir. Vous attendiez un tel carton de ces vidéos? Bah... La première vidéo, je me suis dit... Bon, il y a un truc, quand j'ai eu l'idée, je me suis dit, ouais, illumination, je suis sûr que ça va marcher, enfin, j'étais... Mais que la première vidéo marche autant, non. Voilà, c'est... Alors après, je travaillais en même temps, donc c'était un peu compliqué de sortir beaucoup de vidéos. Du coup, j'ai été à un rythme d'une vidéo par semaine. Mais on va dire que ça a bien suivi. Je suis content. Comment vient l'idée de recette en fait? Parce que votre grand-père, il vous donne un ingrédient principal et après, vous agrémentez tout ça. Ah, l'idée de recette, je la trouve, je fais ça au feeling, on va dire. Et tiens, c'est de partout après, hein. Comme ça. À quand un livre de recettes de Marius? Ah, il y en a un de prévu, là, dans pas longtemps, j'en parle pas trop. Et ouais, peut-être pour décembre, sûrement. On en parlera bien évidemment. En attendant, on se retrouve dès demain pour parler à nouveau de vous. À demain. Bonjour, bienvenue. Nous sommes en compagnie de Marius Dragacci. Bonjour. Bonjour. Créateur de contenu donc autour de la cuisine avec votre grand-père. Donc il vous donne, on rappelle un peu le principe, cette idée de recette que vous agrémentez en fait au feeling. C'est ça l'idée. Oui, au fur et à mesure, oui, ça dépend. Ça dépend du poisson, ça dépend si je fais de la viande. Voilà, je fais ça au feeling, c'est le mot. Est-ce que vous avez des plats de prédilection? Apparemment, le poisson, hein, la papillote en général. En bon cargésien que vous êtes, on va pêcher. Ouais, le poisson, poisson papillote en soi. Poisson papillote, Ouais. c'est votre spécialité, c'est On votre... va dire, ouais, c'est ça. J'ai commencé avec ça. J'ai travaillé sur ça. Ouais, oui, c'est une spécialité, on va dire. Depuis ces vidéos, vous avez rencontré beaucoup de monde. Oui, beaucoup. C'est, c'est un autre monde complet. C'est une autre vie. Vous avez rencontré des chefs, des personnalités. Oui, 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 j'ai rencontré beaucoup de monde quand même. Parlez-nous un peu des rencontres qui vous auraient marqué. Cartman. Cartman, je pensais pas qu'il était aussi intelligent. Enfin, c'est des gens, ils ont beaucoup de réflexion quand tu leur parles. Euh, j'ai rencontré qui? J'ai rencontré des copains, on va dire influenceurs, entre guillemets, qui font de la cuisine. Pierre, Toscane et Lucas. Voilà, après, il y a eu Michel Saran aussi. Michel Saran, c'était vraiment la grosse rencontre, on va dire. Franchement, j'étais choqué de sa gentillesse. Je pensais pas qu'il allait me porter autant d'attention. Et au final, j'ai vu que mon concept lui plaisait beaucoup et on s'est régalé quand on a fait la vidéo et voilà. Eux ont découvert aussi une autre façon, vous parliez de Michel Saran, une autre façon de présenter la cuisine. Ben, en fait, il existe tellement de vidéos de cuisine que c'est, on va dire,
c'est rare, entre guillemets, d'avoir un concept aussi complet. Et donc, évidemment, ça fait un peu parler dans le monde de la cuisine et voilà, c'est une réussite, on va dire. Je suis très content. Vos recettes, elles sont faciles à faire. Bah, tout dépend. Si on va au Leclerc, qu'on achète un poisson, oui, mais c'est une recette comme une autre. Mais après, moi, mes vidéos, c'est vraiment... Elles me prennent vraiment beaucoup de temps, on va dire. Combien de temps à peu près, voilà, justement, pour faire une vidéo? On va dire si je me mets dessus, on va dire à fond, ça dépend en fait. Parce que ça dépend du temps, ça dépend du ciel, ça dépend de la météo. Je vais pas sortir une vidéo, on va dire, que je vais pas apprécier. Donc si par exemple la mer est calme, bon du coup je vais pêcher, et que derrière j'ai le temps de faire la vidéo, et que toutes les conditions sont bonnes, le ciel, le temps, que le coucher de soleil est bon, ben, je peux faire ça en une journée. Mais par exemple, ça m'est déjà arrivé de pas tourner pendant une semaine, et de tourner toute une semaine où il faisait beau. Votre grand-père, c'est votre premier fan. Fan, je sais pas, Fan, je sais pas. mais il commençait un peu à prendre ça au sérieux. Même prend ça au sérieux maintenant. Et votre premier critique gastronomique? Critique. Critique. C'est lui qui goûte en tout premier ou c'est juste pour les vidéos? Ah oui, oui, c'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'il vous dise non, ça c'est pas bon, ça me plaît pas? Ah oui, bien sûr, enfin ça... Une fois, il m'a fait recommencer. Sinon, moi, je dis pas que c'est bon, et j'ai recommencé, et il dit, voilà, ça c'est mieux. Merci beaucoup, Marius Dragacci. À Ok, demain. merci. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Marius Dragacci. Bonjour. Dernier rendez-vous de la semaine en votre compagnie. Donc, créateur de contenu, on parle de vos vidéos sur la cuisine. Qu'est-ce que vous souhaitez en faire de ces vidéos? Alors, mes vidéos, je souhaite les pousser au maximum. C'est-à-dire de continuer dans ce concept, le diversifier de différentes façons et de rester dans ça, on va dire. Et bon, un jour peut-être tester de nouveaux concepts et tout. Donc du coup, c'est pour ça qu'on dit le terme créateur de contenu, c'est-à-dire que demain, je peux bifurquer sur un concept totalement différent, mais pour l'instant, rester bien dans celui-là. Économiquement parlant, comment ça fonctionne, ces vidéos? Au niveau des... Des Au niveau retombées? du revenu. Oui. Alors, les vidéos, ça... Alors, il y a un fonds créateur qui est mis à disposition sur l'application TikTok, sur Instagram, rien. Sur YouTube, il y a un fonds créateur aussi, sur Facebook aussi. Du coup, c'est, on va dire, plusieurs sources de revenus. Après, il y a les marques. On regarde beaucoup plus les marques. C'est beaucoup plus, on va dire, volumineux. Mais voilà, sinon, surtout par rapport aux marques. Les projets de Marius Dragacci. Donc, peut-être un livre, on met un point d'interrogation. Les projets futurs. Futur. Ah, il y en a beaucoup, mais... et- Par superstition, on n'en Non, parlera pas. il y en a vraiment beaucoup, mais je préfère garder ça pour moi parce que rien n'est sûr et voilà. Une émission de cuisine? Ah, pourquoi pas, mais on va dire, c'est-à-dire des projets, on va dire. Est-ce que ça vous intéresserait, par exemple, de participer à une émission? On voit beaucoup. Ah, des Hein, émissions, j'ai déjà quelques émissions prévues on va dire fin de saison. Mais je préfère pas trop en parler non plus parce que je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. on verra. Alors, on suivra au fur et à mesure Oui. des vidéos donc, qui sont tournées. Vous disiez, en fait, ça dépend de la météo, ça dépend de la luminosité, ça dépend de beaucoup de choses Ah oui, aussi. on va dire, il faut que toutes les planètes soient alignées parce que sinon, ça va pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous refusez de cuisiner? Non. Non. Euh, On n'a pas trouvé beaucoup de desserts dans vos vidéos. De dessert, bon. J'avais fait un dessert il y a pas longtemps, j'ai cette idée-là. Je sais vraiment plus. Ouais, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de desserts. J'avais un projet de pain perdu, mais c'était pour une marque, mais ils m'ont dit qu'ils préféraient rester sur du salé. Dessert. Dessert. Non, je sais pas si j'ai fait un dessert. Hein. Voilà. Il faudra Oui, en faire un. si. Les glaces. Les glaces. J'ai fait mon papa a une petite gélaterie et du coup, voilà, c'était ça. J'ai fait du sucré, on va dire. J'ai fait une glace au melon, j'ai fait une glace au miel. Et ça a plutôt bien marché, du coup, j'étais content. À quand, quand est-ce qu'on pourra goûter les préparations de... Ah, les glaces, elles sont disponibles l'été sur Cargèse.
Et on va dire si j'ouvre un restaurant ou quoi. Mais je Est-ce que ça pense, fait partie des projets? oui, Ou ça fait pour partie l'instant, du vous avez projet. encore envie de... On va dire que je peux me lancer dans un restaurant. On va dire, vas-y, le jeune à 20 ans, il fait un restaurant, on va y aller. Je sais que ça va, enfin, entre guillemets, ça va marcher. Je sais pas, parce que si c'est pas bon, que je sois connu ou pas, ça va rien changer. Mais là, à 20 ans, j'ai pas trop envie de me prendre la tête, on va dire, avec une affaire. Je vis déjà assez bien avec les vidéos pour me mettre dans une affaire à 20 ans. Mais Puis, c'est, on va dire, un projet futur. puis vous avez envie d'expérimenter d'autres choses, vous disiez d'autres Oui, on va formats de dire là, par vidéos. exemple, là en mars, on prend un bière, on a la réunion. Je suis jamais en Corse, je peux pas. Je, je sais pas de quoi demain est fait, on va dire. C'est ça qui est bien aussi. Et si on va dire que je me mets des chaînes en Corse, ça va être un peu embêtant. Vous avez la bougeotte, finalement. Oui, j'ai la bougeotte. Après, oui, hein. Après, C'est un c'est peu le métier normal à qui 20 ans. permet. J'ai une certaine, on va dire, liberté géographique. Je trouve ça vraiment incroyable. Et franchement, maintenant que j'ai goûté, on va dire, à cette vie-là, je pourrais pas en sortir. Je ferai tout pour y rester. C'est. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Marius Dragacci, d'avoir Merci. passé cette semaine en notre compagnie. On retrouvera cette émission en podcast sur nos réseaux sociaux et notre site web. Et puis, vous, on vous retrouve peut-être avec, vous disiez, au mois de mars, vous partez pour La Réunion. Il y aura des créations là-bas aussi, Oui, ben justement, on n'y va pas pour forcément en vacances. pas en vacances, on va dire on va profiter beaucoup, mais on y va, on va tourner des vidéos. Là-bas, il y a des poissons différents, il y a des poissons perroquets. C'est très bien là-bas, l'eau elle est chaude. Là-bas, pour les vidéos, ça va être magnifique. Mais bon, il faut que je trouve un rapport avec mon grand-père, mais ça se trouve sur place. Ça se trouve. Il part avec vous Non, il part pas avec moi, mais il va falloir que je trouve une solution. pour faire des vidéos Ouais, ouais, à ouais. distance. Merci beaucoup, Marius Dragacci. On va peut-être rappeler sur comment on peut découvrir vos vidéos pour les personnes qui... Sur tous les réseaux sociaux possibles, hein. Tapez Marius Dragac et vous. Et on arrive Voilà. vers vous. Merci. Merci à vous. Très bonne fin de semaine. À bientôt.